On démarre une nouvelle matière qui auparavant s'appelait connaissance des aéronefs et qui maintenant s'appelle étude des aéronefs et des engins spatiaux. C'est un peu l'épine dorsale de la formation du BIA. On va vraiment voir tous les aspects et on commence par la classification des aéronefs. On va voir tous les différents aéronefs qu'on a et on commence donc avec les aéronefs. Et à votre avis, qu'est-ce qu'un autogire? Donc voyons voir ça. On va le voir dans notre diapo suivante. Donc les aéronefs. Qu'est-ce qu'un aéronef? Déjà, un aéronef en anglais se dit aircraft et c'est un moyen de transport capable d'évoluer dans l'atmosphère terrestre. Donc l'atmosphère terrestre, c'est important, on le verra tout à l'heure. Au-delà de l'atmosphère terrestre, ce ne sont plus des aéronefs, ce sont des astronefs. Et donc, on va les classifier et on va les classifier suivant trois critères. Donc le premier, c'est le principe de vol. Donc on va voir qu'on aura trois catégories dans la classification des aéronefs. Ensuite, est-ce qu'il est motorisé ou pas? Et enfin, est-ce qu'il est léger ou non? Est-ce qu'il a d'autres particularités? On verra ça. Et on va faire l'étude détaillée, donc dans l'ordre d'apparition, et ensuite dans d'apparition dans le temps, hein, d'accord? Donc on a inventé un peu les hélicoptères après les planeurs et les montgolfières, et on va voir ça, donc le détail dans les briefings suivants. Mais voyons déjà la classification, d'accord? Donc les aéronefs, on a vu donc les trois principes. Le premier, c'est le principe de flottabilité. Ensuite, le principe aérodynamique. Et enfin, le principe de la balistique. D'accord? Et on verra ce que c'est. Donc, le principe de flottabilité, c'est les plus légers clairs. Le principe aérodynamique, c'est donc le fait qu'il y ait une portance. Hein, c'est quand, par exemple, vous soufflez sur une feuille, et ben, la feuille est aspirée par le haut. D'accord? Et la balistique, c'est, vous avez entendu ça dans les films policiers déjà, par exemple. La balistique, c'est le fait de donner une impulsion au départ, comme une balle hein, qu'on tire. On prend une boule de papier, on la jette, et ben, elle se meut par les principes de la balistique. D'accord? Donc, principe de flottabilité, on a donc les non motorisés qui sont les ballons, qui peuvent être captifs ou libres et qui peuvent être à air chaud ou à gaz. Et on a les dirigeables qui, eux, sont propulsés et qui ont une structure qui peut être souple ou rigide. On a ensuite les aérodynes qui donc suivent le principe aérodynamique, d'accord? Et donc on a les planeurs qui n'ont pas de moteur, on a les planeurs ultra légers, donc parachute, parapente, deltaplane. On a les modèles réduits, aéromodèles, et on a les cerfs-volants. Donc tous ces aérodynes sont non motorisés. Et on a ensuite les aérodynes motorisés. Donc on a l'avion, d'accord. Donc l'avion, on a les avions lourds, les avions de chasse, les avions de tourisme, de voltige. On a plusieurs catégories, d'accord. On a les ULM qui sont répartis en 6 classes. Et dans le lot, on a les ballons ultra légers, les autogires ultra légers aussi, d'accord. Donc l'autogire, vous en voyez un à gauche, d'accord. Donc c'est pas un petit hélicoptère, ça n'a rien à voir. C'est pas le même principe où le rotor que vous voyez au-dessus lui permet c'est en fait tient lieu d'aile et lui permet de tenir en l'air, mais de manière aérodynamique, mais il est entraîné par le vent relatif, d'accord. Il n'est pas entraîné par un moteur. Et on a le moteur derrière donc vous voyez à l'arrière qui fait avancer l'autogire. On verra plus en détail l'autogire dans une autre vidéo. Et on a donc les giravions. Donc les giravions, ce sont tous les avions qui ont les voilures tournantes. Donc les gyrodines, on les appelle aussi. Donc on a l'autogire dont on a parlé avant, les hélicoptères, on a les hybrides, hein, les convertibles aussi, donc qui peuvent voler comme des avions et voler comme des hélicoptères. Et enfin, on a tout ce qui est modèle réduit, drones et tout ça. D'accord ? Pour finir avec le principe de la balistique, on a donc les engins aérospatiaux. Donc les lanceurs spatiaux, les fusées, les missiles, les moteurs réduits, à ne pas confondre avec les engins spatiaux qui, eux, ne volent que dans l'espace. D'accord ? Par exemple, les sondes et tout ça, ils ne sont pas aérospatiaux, ils sont spatiaux. Aérospatiaux, c'est mixte, ça vole dans l'atmosphère et dans l'espace. Voilà, donc démarrons avec les questions. Donc une première série de questions. Tout appareil capable de s'élever et de circuler dans l'espace aérien est un aéronef, subit les forces de portance et de traînée, possède obligatoirement un moteur et piloté depuis l'intérieur de son cockpit. Alors, est un aéronef, effectivement. On voit que les trois autres ne conviennent pas parce qu'on peut avoir
On peut ne pas avoir de force de traînée, d'accord, une montgolfière n'a pas de traînée. On peut ne pas avoir de moteur, une montgolfière n'a pas de moteur, et on peut aussi ne pas être piloté depuis l'intérieur d'un cockpit. Vous avez, par exemple, on peut même avoir des drones qui sont pilotés depuis le sol. Ensuite, une question en anglais. A power driven heavier than an aircraft, donc plus lourd qu'un avion, qu'un aéronef, deriving its lift in flight chiefly from aerodynamics reaction on surface which remains fixed under given condition of flight. Alors, de quoi on parle là? Donc, power driven, donc il a un moteur, donc c'est pas un glider qui est un planeur. Il a toc, c'est pas un kite non plus. Donc, en fait, donc en fait, on a un aéronef, d'accord? Inflate chiefly from aerodynamic reaction, donc oui. Which remain fixed. Ok, donc c'est pas une voilure tournante, donc c'est pas un gyroptère, donc c'est un aéroplane. Réponse B. C'est pas un kite c'est un cerveau. Alors, quelle est la mauvaise classification? Donc, aérodine non motorisé, deltaplane, planeur. Donc, ça, c'est a priori bon. On a bien des planeurs, on a bien des aérodines, c'est-à-dire pas des aérostats, et on a sans moteur. Aérostat, donc parachute, c'est pas un aérostat, d'accord? Parce que c'est un aérodine. Et, il flotte pas dans l'air, hein, le parachute, il tombe, d'accord? Donc, et donc, il plane. Engin aérospatial, lanceur, fusée, ben, ce lanceur et fusée, c'est bon aussi. Ok. Effectivement, ils décollent du sol, donc ils sont aéros et puis ensuite spatiaux. Et les engins spatiaux, satellites et sondes, effectivement, ils volent dans l'espace. Donc ils sont tous bons, sauf le B, aérostat, à cause du parachute, d'accord, qui n'est pas un aérostat, mais qui est un aérodine. Question suivante. Un ballon à air chaud ou montgolfière est un aérophage, aérostat, aéroplane, aérodine. C'est donc un aérostat, okay, statique. Il flotte dans l'air. Le terme anglais airship désigne principalement tout type d'aéronefs, les planeurs, les ballons dirigeables, les avions gros porteurs. Donc airship, ce sont les ballons dirigeables. Et enfin, dernière question, un autogire, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un aéronef dont les ailes ont été remplacées par une voilure tournante libre en rotation. C'est ça. Un petit hélicoptère, non, ce n'est pas son principe de fonctionnement. Il ne peut pas décoller verticalement et effectuer un vol stationnaire parce qu'il y aurait plus de vent relatif et du coup la voilure tournante s'arrêterait de tourner. Il a un rotor et une hélice entraînés tous deux par le même moteur. Non, c'est pas entraîné par le même moteur. Donc on a l'hélice qui est entraînée par un moteur et on a le rotor qui est en fait lancé au départ avant le décollage quand l'autogire est aligné, mais juste pour le faire tourner et après il tourne tout seul par le vent relatif une fois qu'il est entraîné.